Pas l'air non plus tout petit, hein. Montage de la deuxième épuisette, la première a déjà un poisson. On commence à enchaîner les touches. Toi Lolo, ça a pas l'air mal hein, s'il faut. Ouais. Eh bien, bienvenue en Slovénie. Cette fois-ci, je vous épargne la langue du pays parce qu'elle est un peu dure à comprendre et à parler. On est arrivé après des grosses galères sur la route, etc. Mais on vous en parlera un peu plus tard. Ouais, pas mal de péripéties pour ce long trajet hier. Mais on est enfin arrivé au cœur de la nuit sous la pluie. On a monté le campement. Et ensuite, on a jeté 2 cannes histoire de dire que ça pêchait. Et ça nous a de suite réussi avec ces beaux poissons. 2 belles communes qui ont pas mal de peps. Ouais, bah on était même surpris des combats, un peu la tête dans le cul on va dire. Donc on a quand même une semaine devant nous pour faire découvrir ce magnifique lac. On va essayer de mettre une pêche en place parce qu'on a un peu de temps devant nous. On a réussi à avoir un poste convenable donc on va vous expliquer tout ça en détail. Et on espère qu'on va faire d'autres beaux poissons slovènes durant cette semaine. Bon, ben, on avait pour projet, comme tous les ans, de faire une vidéo à l'étranger. Cette année, on s'était dit qu'on allait aller en Slovénie. Donc chose faite, on avait repéré un lac au cœur de la Slovénie qui nous paraissait assez intéressant de vous faire découvrir. On a pris la route, on avait 9 heures de route à la base. Et au fur et à mesure que la route avançait, en fait, le GPS nous rajoutait pas mal de temps. Et c'était dû, au final, à des grosses inondations qui se sont produites le jour même en Slovénie. Donc en fait, des ponts se sont écroulés et c'était des images de chaos, etc. en arrivant. On n'arrivait à rien, on était tous bloqués dans les bouchons. Et au bout d'un certain moment, on arrive quasiment à 40 km du lac et autoroute fermée. Bon, là on a un petit problème. L'autoroute est bloquée. Là on est à l'arrêt, il y a un gros sens interdit. C'est une autoroute quand même. Donc on ne sait pas comment on va arriver, ça fait déjà 12 heures qu'on roule. Et là c'est fermé. Et là c'est fermé, donc on va dormir dans le camion. Au fur et à mesure, on se demandait même si on allait pouvoir arriver sur le lac parce qu'on avait 9 heures de route à la base. Ça faisait déjà 14 ou 15 heures qu'on était dans les bouchons. À chaque fois qu'on a essayé de traverser un cours d'eau, il était en crue et des fois ça dépassait les ponts étaient détruits ou les routes étaient carrément écroulées. C'est le seul pont qui a tenu. Hein. Et ça ravinait sur les routes, donc impossible de passer. À voir quelque chose. Mais cet arbre est arrivé dans la maison. Wow. Et je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais je sais pas si c'est pas un silo ou quelque chose qui est descendu avec. Petit bilan, on est encore arrêté, il est pas loin de minuit. Et c'est bouché encore, on a fait demi-tour.
On n'arrive pas à aller à notre destination. Bilan de crise les gars. C'est la merde. On essaie de trouver une route pour passer par une autre vallée. Trouver un chemin. Regarde les mecs, tout le monde est paumé dans ce bled. On sait pas trop ce que ça va donner. Regarde, les gens ils font le tour de rond, ils savent même pas où aller. Et au final, après 18 heures de route, et en ayant traversé des scènes vraiment de catastrophes naturelles. On s'est installé sous la pluie et ça nous a vraiment marqué ce périple, mais bon, on est enfin arrivé sur ce lac. On est arrivé à ce putain de lac. On amorce la journée au spot et après on essaiera de faire une zone quoi. Si ça rentre au spot et qu'elles sont là et que peut-être faire de la zone au Cobra dans la limite du raisonnable parce que de toute façon t'as pas le droit à mettre plus de 5 kg par jour par personne, donc ça nous fait 10 kg au total sur le poste. Nous voilà arrivés du coup derrière moi le lac de Smartinsko, c'est dans l'est de la Slovénie. C'est au cœur des montagnes, c'est vraiment très joli, même on se demande si on va pas croiser un ours dans la forêt derrière quand on va se promener. C'est typique pour la carpe et c'est vraiment sympa de venir pêcher ici en Slovénie. On a eu la chance en plus, la possibilité de réserver un poste à l'avance pour avoir un poste de nuit. C'est pas nécessaire ici, mais quand on peut le faire, on le fait parce que surtout qu'on vient de loin, on est sûr de pouvoir pêcher. Et donc voilà, on est lancé pour une semaine de pêche en essayant de découdre avec ces carpes slovènes. Donc pour aborder ce lac slovène, on va plutôt adapter notre pêche au règlement, qui a pas mal de règles assez strictes et rigoureuses. Donc ça va être une pêche du bord, on n'a pas le droit au bateau à part pour poser des marqueurs, sonder et potentiellement détanker des poissons qui seraient bloqués. Donc ce bateau, on va, je pense, poser des marqueurs pour se donner quand même des axes. Comme on n'est pas spécialiste dans la matière, on va se fixer une distance de pêche à 80 mètres. Pour essayer de faire quelque chose de carré à cette distance-là et pas vouloir aller chercher trop loin parce qu'on va pas savoir être précis loin, mais faire un truc plutôt carré à 80 mètres. Donc on va mettre un amorçage en place à 80 mètres du bord sur nos 4 paires assez larges pour tenir au démarrage un maximum de poissons. On va voir comment ça se passe et on va essayer de relever ce challenge de pêche du bord. Troisième poisson, coup du soir, sur la canne la plus en bordure, on va dire. Celle qui est le plus proche du bord. Ouais, le plus proche du bord, dans une cassure. On voyait un peu monter des poissons à cet endroit-là, alors on a tenté le coup. Super miroir. Un beau poisson là de 15+, la plus jolie pour le moment. On est très content parce que pour l'instant c'est une belle moyenne. On s'attendait à faire des plus petits poissons, on va dire. Petits poissons, ouais. Et pour l'instant 2,12 et celle-là première 15+, une belle miroir. Première miroir aussi, très jolie, très combative. Donc pour la première journée c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment prometteur pour la suite. On espère que ça va continuer comme ça, voire même s'accélérer. Ouais, bah là on a tout relancé. On a tout remis en place avant la nuit. On a mis les axes, on a mis les petits élastiques.
Donc, ça pêche plus propre qu'hier forcément et même qu'aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. On croise les doigts. On finissait l'apéro, on allait manger. Et là. Première carve de la soirée, on avait reposé les cannes juste avant la nuit, il y a environ 1 heure. Et premier poisson, une touche franche on va dire quand même. Par contre sur le combat on a récupéré notre repère qui nous sert pour les amorçages un peu, mais bon c'est pas grave. La canne est clippée, on va pouvoir pêcher, ramorcer au cobra dessus. Et on espère d'autres poissons dans la foulée. Bon c'est pas une grosse pour le coup, mais 2 communes, 2 miroirs maintenant. On est à 4 poissons. Pour une première journée c'est quand même pas mal. Quatrième poisson, on allait aller se coucher. Non, 5e maintenant en fait. 5e, oui. Peut-être qu'elle a l'air un peu plus longue. Ok, elle est longue. Allez, premier poisson, non, deuxième poisson de la nuit, après la petite miroir. Donc c'est le 5e de la journée avec deuxième 15+, très longue commune. Ouais. Vraiment une morpho spéciale et vraiment très belle. De très belles écailles pour démarrer cette nuit en espérant qu'elle soit enrichissante. Et très productive, ouais. Mais c'est bien parti. On espère que ça va continuer. Yes. Donc on démarre ce premier 24 heures assez sereinement avec les 2 premiers poissons qu'on a fait un peu à l'arrache dès notre arrivée. Donc dès le matin on a pris le bateau, on a prospecté un petit peu dans notre zone, pas trop loin du bord parce qu'on doit jeter du bord, on n'a pas le droit de poser les cannes en bateau. Donc on s'est fixé à peu près une distance de 80 mètres. On a positionné 4 marqueurs là où ça nous semblait prolifique. Bon c'est assez plat, hein, c'est assez monotone, il n'y a pas forcément de gros marquages de fond. Il y a une cassure, ça tombe assez vite, il y a une cassure, ça arrive dans 8 mètres et après c'est plat quoi. Donc entre 7 et 8 mètres, on a pas mal de souches, donc on a quand même repéré 2 zones avec de nombreuses souches où on va pêcher à proximité de ça. Et 2 autres plus sur la droite où on a une entrée de baie, donc on s'est dit qu'il allait y avoir du passage. Donc on a positionné 2 marqueurs aussi ici. On a de suite amorcé un peu en conséquence donc Cobra et Sbomb pour de la micro-graine. Et on a vu que de toute façon ça sautait pas mal, que le poisson était dans la zone. Et ça a pas loupé parce qu'on a de suite enchaîné quelques touches. On va essayer de stimuler un spot. Ok. Donc on va utiliser cet outil qui est grandement utilisé par les pêcheurs du lancer. Et on va jeter de la toute petite graine, de la micro-graine, sur un marqueur ultra précis. Il y a énormément de poissons qui sautent et là celle qu'on vient de faire en photo elle chie de la petite graine. Donc on va voir si réamorcer précis sur un spot, ça concentre pas plus le poisson et ça fait de la touche plus vite. Voilà.
Petit chef cuistot à midi. Et tu nous prépares, Lolo? Des petits hamburgers avec des pommes de terre rissolées. Ça requinque un bonhomme. Avant de se bomber, il faut que tu prennes des forces, c'est ça? Julien va prendre des forces avant de bomber. Moi je l'observe rempli les jours. Bon, on est un peu dans le dur. Depuis ce matin, 8 ou 9 heures, on n'a pas pris une seule touche. Pourtant, il y a autant d'activités sur les spots. On voit pas mal de poissons bouger. Donc, un peu sur toute la zone amorcée. Pour essayer de s'adapter à ça, on a pris une canne où est-ce qu'on avait déjà fait 2 ou 3 poissons. Si je ne me trompe pas, 3. On a bombé une grosse quantité de micro-graines dessus. Et on a changé un montage. On a mis un spinner rig avec une petite pop-up blanche sur ce lit de particules, pour essayer de déclencher peut-être les poissons plus facilement. Donc ça, c'est la première adaptation. Et la deuxième adaptation, c'est qu'on a poussé une deuxième canne 10 mètres plus loin avec un montage rigide pour être sûr que ça ne s'en mêle pas et que ça soit pêchant même à plus longue distance, on va dire. On est confiant, on espère quand même, parce qu'il y a quand même du poisson qui tourne sur la zone, donc on est confiant parce qu'on sait que le poisson est là. Par contre, on espère qu'il va se remettre à manger sur le fond, parce que j'ai plus l'impression qu'en ce moment, durant la journée, il est entre deux eaux et qu'il ne vient pas sur le fond. Ici, c'est écrit dans le règlement qu'on n'a pas le droit de pêcher avec des montages de plus de 30 cm, donc on n'a pas le droit de malheureusement pêcher aux X, qui pourrait être une très bonne solution, je pense, vu comment sont les poissons, où sont situés les poissons dans la couche d'eau, mais on va essayer de s'adapter sur le fond et trouver des solutions. On a tenté au bouchon, le problème c'est qu'on a eu une touche, sauf qu'au moment de ferrer il y avait tellement de bannières, vu qu'on n'était pas tout le temps en train de récupérer la bannière, qu'on l'a loupé. Donc on a pensé à autre chose, c'est que vu que la réglementation c'est d'avoir un bas de ligne de maximum 30 cm, on a fait un bas de ligne de 30 cm, mais ensuite on a mis un subfloat qui va nous faire remonter le bas de ligne de 30 cm bien haut dans la couche d'eau. Donc on va essayer de trouver les poissons comme ça. On s'est adapté un peu au règlement et on va essayer de se bomber dessus ensuite et voir si ça déclenche des poissons. Bon, déjà on met l'élastique au clip pour retrouver notre distance. Et ensuite on va lâcher du fil, environ 3 ou 4 mètres pour l'instant, et pour trouver la distance où les poissons se nourrissent. Et après, toutes les 20 minutes, on va augmenter de 20 ou 30, 1 mètre même à chaque fois, pour trouver la distance. Et une fois qu'on aura trouvé la hauteur de pêche, eh ben, on n'aura plus qu'à se bomber assez régulièrement dessus pour essayer d'intéresser les poissons et commencer à faire des touches. Dès qu'il y a une touche, mon pote, avec mon histoire de ce float qui est remonté de 4-5 mètres dans la couche d'eau et un petit bas de ligne de 30 cm, ce qui n'est pas forcément très discret, mais voilà qu'il y a une touche, donc c'est pas mal, c'est bon signe. On va voir si on continue pas comme ça tout l'après-midi, à se bomber toutes les demi-heures à peu près, ou même plus rapide. Si jamais, on va essayer de mettre du rythme, voir si ça fait la différence.
passe dessous. Pas mal. Hein. Départ sur une canne en single, un peu plus au large. Ça n'a pas l'air mal. Après, on vient de passer en nylon aussi pour pêcher un peu plus fin. Est-ce que ça fait la différence? Je sais pas, mais en tout cas, deuxième touche de la journée. C'est pas mal. On va essayer de sortir ce beau poisson. Poulet mariné de Mathéo sur le barbecue et départ en même temps. Ça, c'est de la bonne pêche en vacances. Rush. Big rush. Big rush. Ah, j'ai pris l'eau. Ouais. Ah putain. Écoute, deuxième d'affilée. Je pense qu'on a trouvé un truc parce que ça a l'air de vraiment s'enchaîner. C'est la deuxième d'affilée, on vient d'en faire deux autres juste avant. On a les épuisettes, elles sont pleines. On n'arrive même plus à foutre les poissons. Donc c'est super. Mais ouais, 24 heures sans touche. On a réfléchi quand même pas mal. On a essayé 3-4 trucs, une single là-bas, un derrig ici, spinner rig avant la nuit, hier. Puis là, ça y est, on a trouvé la clé. On a fait un petit appel à un ami quand même, hein, Juju. On a eu Pascal au téléphone tout à l'heure. On avait essayé une alternative au zig avec un bouchon qui a... C'était un petit peu merdique, il y a un peu de vent. Ça dérivait vraiment, on n'arrivait pas... On a eu des touches mais on n'avait pas su les ferrer comme il fallait. C'est vrai qu'un bouchon à 70 mètres, c'est pas forcément évident déjà à le voir et à ferrer. Et là on a essayé donc un flotteur qui se coulisse sur le plomb. Donc on fait remonter un stop flotte dans la couche qui nous intéresse, avec un plomb coulissant qui est quand même sur le fond. Donc c'est une petite alternative aux aigris et puis ça a l'air de fonctionner, 4 touches en moins d'une heure, donc c'est pas mal. On continue à se bomber pendant qu'on bat les poissons. C'est plutôt de bon augure pour la fin d'après-midi. Hein Juju? On a surtout, je pense, trouvé la couche d'eau à laquelle les poissons se nourrissent. Donc nous c'est 5 mètres en partant du fond, donc les poissons se nourrissent dans 2 mètres vu qu'il y a 7 mètres là-bas. Et on va continuer, là on va essayer de jouer un peu sur les couleurs, voir s'il y a une couleur qui marche mieux que les autres. Pour l'instant deux départs sur la jaune, une sur le blanc. Là on va essayer du orange, on va voir. Pour l'amorçage, on improvise un espèce de petit mélange qui va travailler dans toute la couche d'eau avec des microparticules et on broie des bouillettes à la main pour faire de la farine et qui descendent très doucement dans la couche d'eau pour essayer d'aller pêcher les poissons un peu plus haut, comme on les a remarqués sur l'éco-sondeur. Les
poissons s'enchaînent. C'est cool là, dans cet après-midi on a trouvé la clé. On va continuer jusqu'à prendre un beau poisson. Pêche différente, calibre différent. Donc le but ça va être de trouver une plus belle dans toute cette série de poissons qu'on réussira à faire. Ça y est, on pense avoir trouvé la clé après 24 heures capot. On a remis un petit coup d'éco-sondeur, on a bien compris que les poissons étaient dans la première couche d'eau, dans les 3 premiers mètres de profondeur. Donc comme il y a 8 mètres de fond, on pêchait quand même à fond. Et bon, le zig étant interdit, on a trouvé une petite parade, on a joué la petite carte appel à un ami. Et bon, on a trouvé une solution, c'est qu'on a mis un subfloat qui fait coulisser notre montage de 30 cm jusque dans la première couche d'eau, et puis ça nous rapporte déjà pas mal de poissons cet après-midi. Déjà 4 poissons là qui s'enchaînent. Ouais. Donc on a essayé de mettre un peu du rythme avec un petit mélange de micro-particules et de bouillettes broyées avec le sbomb. Et là les poissons s'enchaînent, donc on va essayer de continuer et voir si on n'arrive pas à prendre un beau poisson à travers. Ouais, à travers ça, ouais, exactement. Lolo, c'est parti. Oui, bah ça part un petit peu en vrille là. La canne est pêche depuis même pas 1 minute. On a remis 3 secondes dessus et... Allez, Lolo est en combat là, 6e touche d'affilée. Les poissons rentrent sur le coup. Là, il vient d'avoir une touche sous le bruit du sbomb, donc comme diraient les autres, ça commence à être pas mal. On va continuer comme ça en espérant prendre une belle à travers. Nouveau départ, par contre complètement différent, c'est plus sur les cannes à mi-hauteur dans la couche d'eau, là c'est repassé sur le fond. Donc on se demande si sur le coup du soir les poissons ne sont pas descendus sur le fond, et donc on risque de repasser toutes les cannes sur les spots classiques au fond, sur les tâches avec des différences de substrat. Allez, fin de la 3e journée complète de pêche. Aujourd'hui on est très content, je pense qu'on a trouvé une clé pour dérouler tous ces poissons qu'on voyait sauter. En fait c'était de remonter grâce au subfloat une petite pop-up dans la couche d'eau pour qu'il y ait un montage qui ressemble à un zig. Et on a pris une petite dizaine de poissons comme ça. Et là sur le coup du soir, on repasse les cannes au fond et déjà un premier poisson. Donc on espère que les autres vont suivre dans la nuit. Et pourquoi pas une belle. Des rigues pour pas que ça s'en mêle.
avec du link en 60 centièmes. Comme ça, même à longue distance, on est sûr que le montage rigide se pose au fond sans s'en mêler. Petit bilan de cette troisième journée de pêche. On est plutôt content parce que c'était mal parti. En plus de la journée d'hier qui était stérile, toute la nuit, il n'y a pas eu un bip, donc on était assez frustrés au matin. 4h du matin, enfin 4h30, on a entendu des voitures derrière. On a bien compris qu'il y avait un local qui s'était installé au poste juste à côté. Donc ça nous a resserré la pêche. À 8h, il nous a attrapé les 2 cannes de droite. Donc on a dû recentrer la pêche encore plus sur notre poste. Midi, on n'avait toujours pas de touche enregistrée. On avait essayé de faire quelques modifs. On avait déjà commencé un petit peu à réfléchir, donc on avait bien compris que le poisson était entre 2 eaux. Mais on a réussi à le pêcher du coup avec ce système de subfloat qui fait remonter un bas de ligne de 30 cm et une pop-up dans la couche d'eau. Donc là c'était dans 5 mètres. Dans 5 mètres d'eau, ouais. Et c'est comme ça qu'on a déroulé une dizaine de poissons cet après-midi. Ouais, ça nous a sauvé un petit peu la pêche, on était bien contents. Donc on est super soulagés d'avoir trouvé une clé pour attraper tous ces poissons qui sont sur la zone. Et du coup maintenant il nous reste à continuer à amorcer et à tenir les poissons ici et d'en faire comme ça la journée. Voilà. Tous les soirs on va reposer les cannes plutôt sur le fond parce qu'on a eu l'impression qu'à la tombée de la nuit ça retombait. Ouais, à 18h on n'avait plus de touche sur les deux cannes dans les 5 mètres de couche d'eau. On a même eu une touche à notre droite sur celle qui était sur le fond. Donc là on a tout mis à fond tout de suite pour la nuit. Et puis ça va faire la nuit comme ça. Puis on espère quand même toucher, pourquoi pas, des plus jolis poissons qui auront traîné sur l'amorçage aujourd'hui, quoi. Ouais, bébé. De super poissons pris en bordure cet après-midi. En pleine journée dans 2-3 mètres d'eau. Ouais, Du campement alors qu'on fait du bruit et tout, pas de problème. Et je pense qu'on va les laisser là pour la nuit, c'est Ouais, même pour la nuit, c'est peut-être ça qui va nous rapporter un gros poisson. Parce que ce qu'on cherche maintenant, c'est d'attraper un beau poisson. Bon ben voilà, elle est partie. Impeccable. Premier vrai départ, on a fait une petite tirette tout à l'heure, c'était une décroche. Et là, premier départ de la soirée. On espère que la nuit va se passer un peu comme celle d'hier avec pas mal de touches. Et ça reprend sur la même canne, exactement sur le même spot. Donc en gros c'est le spot central, c'est là où est-ce qu'on pêche la journée entre 2 eaux. Et en fait la nuit on met les montages au fond parce qu'on estime que tout est descendu, l'activité, et les poissons descendent et mangent ce qui reste sur le fond. Donc on va voir, mais ça a l'air bien parti comme la nuit dernière. Plus que d'hab ou... Ouais, c'est différent d'habitude. Ouh, ça met des coups de tête en tout cas. Ouais, c'est différent d'habitude.
super poisson. Donc on vient de prendre coup sur coup là, cette journée tourne à plein régime. Un peu sportif, ouais. Ouais, déjà une petite dizaine de poissons dans la matinée. On n'arrête pas, dont une belle, un peu plus grosse que les autres. Une miroir avec quelques écailles jolies. Ah, c'est sympa, ouais. Franchement c'est chouette. Le temps est un peu voilé donc, et il n'y a pas de vent, donc ça nous facilite un petit peu la pêche, ouais. Ça nous facilite la pêche, surtout sur les cannes qu'on doit le jeter un peu plus loin. Et ça pêche bien plus propre, on est plus actif. Et voilà, le résultat est là, hein, les poissons s'enchaînent. Énième carpe, encore un départ sur les cannes dans la couche d'eau. C'est vraiment exceptionnel. On se régale vraiment à pratiquer cette pêche qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est vraiment plaisant pour le coup. Je ne sais pas si on arriverait à tenir une semaine à faire que ça, mais c'est vraiment efficace en tout cas. Allez, les poissons sont déchaînés cet après-midi. Ouais. Déchaînés, on n'arrête pas. Encore une dizaine de poissons cet après-midi. Ouais, c'est un peu le sport et le branle-bas de combat sur le poste. C'est un peu le bazar. On n'a pas à peine posé les cannes que c'est déjà reparti. Et ça fait bien plaisir sur cette pêche dans la couche d'eau qu'on n'avait jamais trop pratiquée et comme quoi. C'est une technique qui marche et qui fait plus que marcher même. Ouais, exactement. Miroir, petite miroir encore. On alterne, miroir commune. Que des poissons en pleine forme par contre. Hein. Ils tirent, ils nous foutent des combats à chaque fois. Ah non, commune. Yes. Ah voilà le type de poisson qu'on prend depuis ce matin là, on n'arrête pas, on enchaîne ce type de poisson et à travers on prend quand même quelques plus jolis. Donc on vous a montré quelques communes tout à l'heure, un peu plus grosses, du gabarit au-dessus, mais on attend encore les bigs. On espère que ce soir, en pêchant un peu derrière l'amorçage sur le fond, on arrive à déclencher un gros poisson. Bon là c'est parti, on va faire un petit test pour demain matin. En fait, là pour l'instant on est sur un poste central, on déroule beaucoup de poissons mais plutôt des poissons modestes. Donc on va tenter de faire un coup du matin, demain matin vers le barrage parce qu'on estime que peut-être il y a des poissons un peu plus gros qui s'y trouvent. Donc là ce soir on va d'abord aller sonder, préamorcer un petit peu le coup pour demain matin et on va voir si ça nous rapporte un beau poisson. Alors ça y est, on est sur un des deux spots que je voulais venir sonder. J'avais regardé sur Google Maps, en fait il y a une grande digue, un petit barrage là qui s'ouvre sur une partie, sur la grande partie du lac là où on a le poste de nuit et sur une grande baie qui est sur ma droite. Et en fait je vais sonder les deux pointes qui sont sûrement des passages pour les carpes et c'est les spots typiques sur lesquels j'ai envie d'amorcer pour pêcher un coup du matin demain matin. Faut faire doucement hein. Ah ouais. 4-5 à la fois et clac.
Ok, c'est top, la zone est amorcée. Je suis quand même assez confiant pour demain. La zone paraît vraiment très propice à prendre des carpes assez rapidement. Donc on va enlever les repères, rentrer sur le poste pour pêcher cette nuit et demain matin à l'aube on viendra avec le strict minimum et on essaiera de prendre une carpe dans la matinée. Donc là, nouveau départ, 3e d'affilée en 10 minutes. On avait tout repassé à fond pour la nuit. Déjà dans la journée, on avait mis une canne un peu plus excentrée à droite de l'amorçage, qui était un peu plus loin que l'amorçage, 10-15 mètres, qui nous avait rapporté 2 plus jolis poissons que ce qu'on avait pu attraper sur l'amorçage, en décollé. Et là, on a mis toutes les cannes ce soir, pour la nuit, derrière l'amorçage, 10-15 mètres, à fond. Et là, il y a sûrement quelque chose qui est passé parce que la première a déroulé, 5 minutes après la deuxième. En même temps, bon, la bordure s'est excitée un petit peu, on a fait une toute petite commune. Donc pas mal d'action pour ce soir. Là, ça a l'air d'être pas trop mal parce que j'ai eu du mal à la contrer au démarrage. À la raquette, j'ai un GMO ou pas? Non. C'est ça. Deuxième, live, on arrive, tiens bien. Doucement. Vas-y, refais là. Qu'est-ce que je peux, je veux pas faire trop vite. Hop. Lâche le pied. Au cas où. Suis pas toi. Bien joué, les gars. 3e poisson dans la petite série là sur ce coup du soir. Donc une superbe commune. Un petit peu ghost avec quelques couleurs différentes des autres. Ça fait bien plaisir, hein. Il a fallu 15 minutes pour qu'il n'y ait plus rien qui pêche. Donc on va s'empresser de remettre ça en eau pour que la nuit débarque sur les chapeaux de roue. On l'espère. Allez, c'est parti. On a pris le strict nécessaire pour aller faire ce coup du matin sur l'amorçage qu'on a préparé hier. On va voir ce que ça donne, on espère prendre une belle carpe. On a fait 2-3 poissons cette nuit. Et là il est 5 h du mat, on démarre pour le coup du matin. C'est vrai que ça pique un peu là. On passe au niveau du repère et là on regarde l'éco-sondeur. On passe 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et c'est la pente qui remonte. Donc voilà, donc celui-ci il faut pêcher 3 mètres devant et le deuxième il faut pêcher 2 mètres devant pour être là, pile dans la cassure. Nouveau montage et on jette ça sur le spot et c'est parti. Là je vais pêcher assez détendu vu qu'on pêche vraiment pas très loin pour un peu plus de discrétion de la ligne
Ça s'active ouais, dans la zone, sur les repères qu'on a posés et sur la zone préamorcée hier, donc on a bon espoir de déclencher une touche assez rapidement. Et tout. Voilà. Yes! C'est pas pour rien qu'on s'est levé ce matin. Grosse touche. On espère que c'est un plus beau poisson. C'est pour ça qu'on est venu ici. En tout cas, le jour se lève derrière moi. C'est vraiment une ambiance au top. C'est pour ça qu'on s'est levé. Même si ça pique le matin au final. Quand on entend le son du détecteur, après, on est au top. Ah, fallait bien qu'elle parte avec les bip bip qu'elle avait fait celle-là. Ça fait à peine demi-heure que ça pêche. On voyait du poisson actif sur la zone et ça n'a pas loupé. Yes, yes, yes. Deuxième touche, il y avait eu quelques bips sur cette canne. On se demandait si j'allais pas la relancer. Ah, elle est dans l'autre. Deuxième poisson en pas longtemps. Tout à l'heure ça a mis un peu de temps à relancer un peu l'activité. J'ai l'impression que le combat ça effraie un peu sur la zone vu qu'on pêche pas trop loin du bord. Mais bon, en 2 heures, deuxième poisson, c'est vraiment top. C'est pour ça qu'elle ne piquait pas, ils sont tellement petits. Bon allez, va chercher la grand-mère quand même. Hein. Oh, attends, je crois que c'est un silure. Oh, c'est un silure. On regarde tous les hameçons qui restent là, voir s'il y en a un qui pique plus que les autres. T'as vu? Ouais. T'as vu les coups de tête bizarres que ça fait? Donc juste après la décroche, la 5e départ, 5 minutes après avoir reposé la canne, j'ai pensé un temps à un silure parce que ça mettait des petits coups de tête assez réguliers. Et en fait c'est une petite ghost, elle est toute blanche, elle est super jolie. Je vous la présente de suite. Voilà, ça change un peu. Atypique comme poisson, super joli. Ah, ça fait plaisir. On voulait une grosse, mais ce poisson déjà, ça change et c'est top du top. Sixième touche. Il va être à 11h30 là, de toute façon j'avais plus de montage de près donc ensuite on va décoller. C'est bien, on a une grosse numéro 1.
le 4e poisson. Ce qui est chouette, c'est qu'on a fait une commune, une ghost et une miroir. La petite, après, on l'a pas prise en photo. Donc super coup du matin. On s'est vraiment régalé, belle ambiance, pas mal de touches. Et maintenant, on va rentrer manger tranquillement. Superbe commune. Juju est parti faire son petit coup du matin ce matin avec quelques poissons à la clé. Il s'est bien amusé. Moi j'en ai profité pour sur le QG central remettre quelques bombes sur la zone amorcée sans pêcher. Et pour passer une bonne après-midi, la preuve en est, c'est que le poste il est en feu. On a encore un poisson dans l'épuisette. Les touches arrêtent pas de s'enchaîner. Et de super poissons comme cette commune ultra combative. Donc on passe un très bon moment et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Les rouges jaunes. Oh le pied, doucement, tire pas. Non. Ah oui. Ça y est, on a un super poisson, on est trop content là. On a enchaîné pendant 4 jours non-stop à faire des 10-15 poissons par jour. Beaucoup de petits poissons. Et là, on vient d'attraper un poisson extra, une coille. Ce matin, on avait pris une gosse, on se disait, ouais, avec tous ces croisements, il doit y avoir forcément des coilles. Et en voilà une, magnifique. On est trop content. Ouais, ça fait bien plaisir après cette série de petits poissons. Pendant 4 jours, bon, on perdait un peu espoir. Hein. Là, c'est notre dernière soirée, on avait juste envie de relever les cannes et profiter des vacances. Profiter un peu des vacances. Mais là, comme quoi on a insisté, ça fait... on concrétise le truc, quoi, c'est bien. Super poisson. On finit la session en beauté avec ce splendide poisson. On est trop content là. Après un bon nombre de touches, il y en a une qui sort du lot, cette fois-ci par la couleur et pas par le poids. Mais ça fait grave plaisir. Et c'est pas fini, superbe poisson. Puis sûrement un autre qui va arriver d'ici peu. Un doublé. Un doublé. Magnifique fulie là. Comment finir cette dernière soirée en beauté, c'est au top. Ça va, tu t'en sors bien aussi? Ouais, bah, chacun la sienne. C'est la soirée des petites miroirs avec des écailles. Super. On finissait la dernière bière. Et il y a une canne qui est partie. Et il y a un poisson qui est arrivé dans l'épuisette. Un peu plus conséquent que les autres. Donc on sort le sling qui était rangé dans le camion déjà. Le peson qui était rangé dans un sac au fond du camion déjà. Prêt pour partir demain matin tôt. Il y a beaucoup de route. Et ben on a tout revidé le camion. Parce qu'il y a un beau poisson. Parce qu'il y a un poisson qui est arrivé. Hop là. Elle est belle, elle est vraiment belle. Je vais te sortir l'épuisette. Ouais, il y a plus que 20 là. Ouais. Ça y est, là ça cause. Le poisson qu'on recherchait. Et il est arrivé la dernière soirée, en même temps que la coille, en même temps que la fulie. On est gâtés ce soir, c'est trop chouette. Et ça va nous donner de la force pour rentrer demain parce qu'on a plus trop envie de partir maintenant. Super poisson. Vraiment bien plus grosse que les autres. Ouais. Allez.
Là, on ne pouvait pas espérer mieux sur les derniers instants de cette pêche. Après toutes les péripéties de ces derniers jours et même ces dernières heures avec cette coille, cette fulie. Et là, superbe commune, on ne pouvait pas mieux finir ce voyage en Slovénie. Et on est plus qu'heureux. Et on va repartir encore plein de souvenirs dans la tête, c'est certain. Allez, on va la laisser partir. Yes! Bon, ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. Super séjour en Slovénie. On a fait une belle série de touches. On a fait pas mal de techniques. On a dû pas mal s'adapter à cette pêche du bord. Je pense que le challenge il est relevé. Ça c'est clair, bon, vu le nombre de touches et tout ce qu'on a mis en place, on s'est vraiment régalé. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, pendant la dernière soirée, on prend 3 exceptionnels poissons, Ouais. une coille, un gros poisson et une fulie qui était super jolie. Ouais. Donc au final, quoi demander de plus? On est trop contents, des souvenirs plein la tête et on a hâte de remettre ça l'année prochaine sur Yes. un autre pays. À très vite.